Le prix de revient de chaque effectif de pilote en cette saison 2022, alors il reste 6 Grands Prix quand même, mais on en a fait quand même déjà 16, et on a fait donc un petit classement. En fait, le principe de base, c'est celui qui a conduit Stéphane à écrire un article qui a suscité beaucoup de réactions sur le prix de revient, mais pilote par pilote tout au long de la saison. C'est là qu'on a vu qu'un George Russell était finalement le pilote le plus rentable du plateau 2022, et puis qu'à l'inverse, un Nicolas Latifi était finalement le moins rentable, parce que Nicolas Latifi, eh bien, si vous êtes étudiant en lycée et que vous cherchez un exemple de la fonction infini, sachez que, voilà, par exemple, le rendement de Nicolas Latifi, il est infini, parce que... Il coûte un prix infini. Il coûte un prix infini, oui, parce que il est quand même... pour 1 million d'euros de salaire, ça ramène 0 points. 0 points. Donc 1 million divisé par 0, ça fait l'infini. Voilà. Et c'est quand même une certaine prouesse. Bon, on se moque, mais je pense pas qu'on en marquerait beaucoup des points. Sur ce classement des effectifs, là, cette fois, on fait l'exercice équipe par équipe. Et alors, première surprise, l'équipe la plus rentable, Stéphane, c'est Haas, qui a un budget de 1 million d'euros donc pour ses 2 pilotes, et qui a quand même marqué 34 points, ramenés essentiellement par Kevin Magnussen, mais Mick Schumacher en a quand même ramené lui aussi quasiment la moitié, ou le tiers on va dire. Et donc ça fait 29 000, un petit peu plus de 29 000 euros par point marqué. Bon, c'est le budget pilote le plus faible de tout le plateau, c'est le prix de la présence en fait. Ouais, c'est des petits salaires parce qu'ils sont payés après par leurs sponsors perso, mais c'est pas, ils se payent comme ça, je dirais, mais c'est ce que coûte, c'est ce qu'il coûte à Haas. Et comme tu le dis, c'est juste la présence, c'est-à-dire donner de la visibilité à des sponsors. Alors Haas en plus il travaille pour lui puisqu'il promeut ses machines-outils. C'est un commerce très florissant aux États-Unis. Donc on voit qu'effectivement c'est l'écurie en kit un petit peu faite en sous-traitance chez Ferrari de bric et de broc. Ils ont des antennes un petit peu partout. Banbury en Angleterre pour le montage officiellement. Pour le design, c'est Maranello à 100%, la soufflerie aussi. Et puis après, pour Netflix, c'est Canapolis. C'est-à-dire qu'on fait des images là-bas pour dire que c'est une écurie américaine. Mais ça tourne avec un tout petit budget. Et heureusement, parce que rappelez-vous la défection du sponsor titre de l'équipe avant le début de la saison, qui était russe, sponsor titre. Heureusement qu'ils sont finalement avec un budget assez réduit, mais c'est eux donc qui, au nombre de points marqués par rapport à leur budget pilote, sont les plus rentables avec un petit peu plus de 29 000 euros. Ensuite, deuxième position, alors là c'est surprenant, c'est Ferrari, donc avec un budget pilote de 14 millions d'euros, un total de points inscrits de 406 points avant le Grand Prix de Singapour évidemment, ça fait, allez, on va dire un peu plus de 34 000 euros du point. Voilà, c'est le budget pilote contenu associé à ce qu'était la meilleure voiture du plateau sur, on va dire, la première grosse moitié de la saison, et ça vous fait un excellent rendement. Et la preuve en est donnée par le rythme de développement. Mattia Binotto a souvent dit, en fait, on ne peut pas introduire des pièces à toutes les épreuves parce qu'on a un budget cap, on est là-dedans et on veut le respecter. Alors, bon, ça c'est son discours à lui parce que peut-être qu'il ne peut pas développer la voiture plus vite, mais il y en a d'autres qui ont des comportements bien différents. Et je dirais que pour un top team, ça tourne bien. C'est sûr que là, c'est presque le modèle le plus vertueux pour une équipe qui gagne. Exactement. Clairement. En tout cas pour une équipe qui est aux avant-postes et qui brigue le titre. Parce que la troisième position, c'est Red Bull. Et là, on est... on disait un bon compromis pour Ferrari, on est sur un équilibre haut du côté de chez Red Bull avec un budget de pilote de 35 millions d'euros. Bon, il y en a 30 déjà, rien que pour Max Verstappen. Mais un total de 545 points. Donc on a scoré beaucoup, ce qui veut dire qu'au final, on a un rapport au point de 64 000 euros par point. Le double de Ferrari quasiment. Ouais, mais ça permet en tout cas d'être devant au championnat. C'est peut-être là finalement le compromis, cet équilibre haut trouvé par Red Bull, qui a réussi en plus à faire beaucoup progresser la voiture sur les 2 premiers tiers de la saison. Oui, donc ça veut dire qu'ils ont produit une voiture à des coûts inférieurs puisqu'ils arrivent en Suisse
ensuite à injecter de l'argent dans le bureau d'études, à l'usine en soufflerie, de fabriquer de nouvelles pièces régulièrement pour se détacher. Je disais, on parlait encore apparemment d'un châssis en préparation allégé dont les coûts s'élèveraient à 2 millions d'euros. Donc ils ont encore de la marge. Donc ça veut dire quand même que c'est assez contenu tout ça. C'est le vrai modèle pour gagnant, je dirais. Oui. Et il faut que Ferrari s'en rapproche. Et là, la différence des deux, on le redit, c'est vraiment le rythme de développement. C'est mieux répartir l'argent pour apporter des nouveautés et faire évoluer le matériel. Et la 5e place pour Alpine, avec un budget pilote de 12 millions d'euros, 125 points marqués. On est là aussi sous les 100 000 euros, 96 000 euros pour la firme française. 5e au niveau du rendement, 4e au niveau du classement des constructeurs. Bah là, ça se tient en fait. C'est, on va dire, rationnel. C'est toujours ce qu'a prôné Laurent Roussy, c'est-à-dire vraiment des budgets contenus. C'est l'une des personnes qui pousse le plus pour le budget cap, pour ne pas dépenser ce qu'on a. C'est peut-être l'écurie qui va moins dépasser en termes de budget alloué, avec peut-être As aussi, parce que As ne fait plus de développement. Mais pour une écurie qui va finir 4e au championnat, c'est un super rapport, je dirais, qualité-prix. Exactement. La deuxième partie de ce classement avec AlphaTauri en 6e position, un petit peu plus de 106 000 euros par point marqué, donc par Pierre Gasly et par Yuki Tsunoda. Williams ensuite avec 125 000 euros par point. Et puis là on arrive vraiment à un point important. Mercedes 8e, donc antépénultième de ce classement. Ça me fait toujours plaisir de placer ce mot-là. 132 000 euros par point inscrit. Donc là il faut comprendre, on a un septuple champion du monde dans la maison, qui reçoit quand même des émoluments assez importants, 45 millions d'euros par an pour Lewis Hamilton, et patatras, accident de conception sur la voiture, et vous galérez, on va dire, un bon tiers de saison avant de réussir à lancer quelque chose. Il y a un petit accident là chez Mercedes. Normalement c'est rentable tout ça, il l'a prouvé depuis 2014, donc il n'y avait pas lieu de réduire son train de vie, exactement. Son salaire est fixe, il n'a pas un fixe, et puis des primes, je dirais, aux points marqués, aux victoires, etc. Il y a peut-être des systèmes après là-dessus, mais avec de tels émoluments, je ne pense pas, à part un titre de champion du monde. Mais ce qui veut dire que là, d'ailleurs, sur les salaires, Russell a un premier salaire, je dirais, chez Mercedes, de toute façon, qui avait évolué par rapport à son classement cette année au championnat. Ça se joue sur 1 à 10, même 1 à 11, le rapport entre les salaires de Russell et Hamilton. Ouais, c'est 4 millions pour Russell et 45 pour Hamilton. Ouais, tout à fait. Et c'est là qu'on voit qu'effectivement, Hamilton, qui était hyper rentable depuis 7 ou 8 ans, ne l'est plus du tout, mais c'est de la faute de Mercedes, tout simplement. Donc là, ça fait un prix très élevé, c'est le double encore là de Red Bull, tout simplement. Donc, et puis là c'est presque la double peine, parce que c'est ce que ça te coûte et ça rapporte moins, parce que si les revenus que tu touches du promoteur du championnat, qui sont redistribués à toutes les équipes, sont proportionnels à ton classement. Donc, au classement des constructeurs. Voilà, d'où l'importance d'aller chercher cette deuxième place pour Mercedes. Tout à fait, aussi. Donc c'est là où ça va un petit peu se sentir, ils nous en parleront peut-être un petit peu après. Et c'est pour ça aussi que Mercedes, ils n'ont pas été non plus, ils ont beaucoup développé, ils ont cherché, il y a eu une période un petit peu d'attentisme sur le premier quart de saison, on va dire, parce qu'ils ne comprenaient pas comment la voiture fonctionnait, donc ils n'ont mis aucune nouvelle pièce. Et là, par contre, ça y est, là, ça y va. Donc ça veut dire qu'ils avaient encore des réserves. Bon, mais en attendant, c'est en termes de rentabilité, la 8e sur les 10 écuries, c'est devenu assez médiocre, je dirais. Exactement. Alors en 9e, sur ce plan-là précisément, c'est tout. On parlait d'accident au niveau de la conception de la voiture chez Mercedes, accident aussi chez McLaren, qui emploie le 3e pilote le mieux payé du plateau, en la personne de Daniel Ricciardo. Et oui, mais seulement 107 points marqués par McLaren cette saison, et ça fait un coût de 140 000 euros par point inscrit pour McLaren. Quand on sait que la situation de McLaren, la situation financière est déjà compliquée. Ils sont criblés de dettes, ils ont eu des investisseurs mais qui n'ont pas couvert les dettes. Donc ils ont pérennisé, je dirais, l'activité de l'équipe, mais il y a ces dettes qu'il faudra résorber un jour ou l'autre. Bon, ça me fait penser à Zak Brown qui se vantait d'avoir la meilleure paire de pilotes en début de saison, Ricciardo, Norris. Bon, là, c'est pas vrai, clairement, quoi. 10 millions d'euros pour 19 points. Et quand je pense que Ricciardo
touchait 26 millions d'euros chez Renault. Il a divisé son salaire par 2,5 pour arriver à ça. Là encore, c'est le flop de l'année. Dans ton article, hein, tu avais calculé 526 000 euros par point marqué pour Daniel Ricciardo. Voilà. Rien que lui, voilà, au secours. Mais bon, voilà, on l'a dit, il n'arrive plus à exploiter cette voiture et forcément, ça plombe clairement le budget de chez McLaren.